Chers amis, préparez-vous, l'évangile d'aujourd'hui est un évangile très déconcertant, souvent mal interprété, incompris. Jésus, le Sauveur qui est venu sauver tous les hommes, comme le dit saint Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Eh bien, Jésus commence aujourd'hui dans l'évangile par refuser un miracle, refuser une guérison à une mère désespérée pour son enfant, tourmentée par un esprit mauvais, par un démon. D'abord, Jésus, dans l'évangile, répond par le silence à cette femme cananéenne qui le supplie pour sa fille. Puis il lui dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Autrement dit, « Je n'étais envoyé qu'au peuple élu, auquel tu n'appartiens pas. » Et enfin Jésus dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc Jésus compare cette femme à un petit chien. Comment est-ce possible? Vous voyez comme l'évangile d'aujourd'hui est déconcertant et nous allons méditer dessus pour voir quels enseignements Jésus nous donne à travers cet évangile. Pour essayer de rentrer dans le mystère de cet évangile, je crois qu'il faut entrer dans la logique profonde de cet épisode et accepter de suivre Jésus pas à pas, comme il conduit cette femme pas à pas vers une foi plus grande. Car Jésus, contrairement aux apparences, je ne crois pas qu'il méprise la demande de cette femme, pas du tout, mais je crois qu'il veut l'élever. Et c'est ça que nous allons essayer de voir maintenant, comment Jésus élève la demande de cette femme. Commençons par le commencement. Le silence de Jésus. Cette femme, c'est une cananéenne, c'est-à-dire qu'elle est païenne, elle est idolâtre, elle est étrangère au peuple d'Israël, au peuple élu par Dieu. Elle n'est pas juive, elle ne connaît pas le Dieu vivant. Et comme tous les païens, eh bien, elle adore les dieux de la nature, du soleil, de la mer, du tonnerre, je ne sais quoi d'autre, tous ces dieux que l'on appelait les Baals dans l'Ancien Testament. Mais sa fille est tourmentée par un démon, nous dit l'Évangile, et donc elle vient à Jésus. Sans doute a-t-elle entendu parler des miracles de Jésus, cet homme qui guérit les malades, qui nourrit les foules, qui délivre les possédés. Alors dans son désespoir de voir sa fille enfin délivrée de ce démon, eh bien elle veut obtenir ce miracle de Jésus. Mais dans quelle disposition va-t-elle à Jésus? Eh bien, sans doute va-t-elle vers Jésus comme on va chez un guérisseur, un faiseur de miracles, en dernier recours. Peut-être que ça marchera. Je ne sais pas trop comment, mais je suis tellement désespéré. Peut-être que cet homme pourra faire quelque chose. J'ai entendu parler de ces miracles, peut-être pourra-t-il sauver ma fille. C'était sans doute à peu près les dispositions intérieures de cette femme cananéenne. Et Jésus se tait. Pas un mot, pas un geste. Il garde le silence. Pourquoi ce silence? Jésus voit que cette femme n'est pas encore dans la foi véritable. Elle est seulement dans l'espoir d'un miracle. Ce miracle, elle serait prête sans doute à le demander à n'importe qui, au dieu soleil, à la déesse lune ou à Jésus, peu importe, tant que sa fille est guérie. Donc, elle voit en Jésus un thaumaturge, un faiseur de miracles, mais elle n'a pas encore la foi, même pas du tout la foi en Jésus, fils de Dieu. Et Jésus va vouloir élever la demande de cette femme, l'amener à poser un véritable acte de foi. Il ne veut pas qu'elle reste à ce niveau, il veut la conduire plus haut, il veut la faire passer de la demande utilitaire à l'adoration de Dieu, de l'urgence de la situation à la confiance en Dieu, du besoin de guérison à l'amour de Dieu. Ça, c'est la pédagogie de Jésus, pédagogie qu'il utilise d'ailleurs aussi pour nous lorsqu'il met notre foi à l'épreuve. Jésus ne distribue pas des miracles. Les miracles manifestent sa compassion pour les hommes, mais sa compassion touche à ce qui est le plus important pour l'homme, c'est-à-dire non seulement ses problèmes temporels, mais surtout à sa foi. Parce que vous le savez, c'est la foi qui sauve et qui ouvre les portes de la vie éternelle. Donc Jésus cherche à amener l'humanité entière à la foi, porte d'entrée de la vie éternelle. Et c'est ce qu'il fait avec cette cananéenne, c'est ce qu'il fait avec nous. Le silence de Jésus, c'est donc d'abord une pédagogie. Jésus ne punit pas cette femme, mais il n'hésite pas à l'éprouver pour préparer son cœur. Si vous voulez, il lui donne l'occasion d'aller au bout de sa demande. Ce que cette femme veut, au fond, au-delà de la guérison de sa fille, c'est reconnaître en Jésus, non pas un faiseur de miracles, mais le Seigneur lui-même, Dieu lui-même qui vient la visiter. Découvrir la foi en Jésus Sauveur. Bien sûr, cette volonté, cette femme, elle ne l'a pas de manière explicite. Sa volonté explicite est de guérir sa fille. Et Jésus veut l'amener à découvrir bien plus. Alors oui, ce silence de Jésus nous interpelle, nous aussi. Quand Dieu se tait dans nos prières, quand il tarde à nous répondre, eh bien, c'est peut-être pour nous inviter à creuser notre foi. À ne plus nous contenter d'une prière utilitaire. Seigneur, donne-moi la réussite à mon examen. Seigneur, donne-moi un bon mari, une bonne épouse. Seigneur, donne-moi la guérison de ma maladie. Toutes ces demandes, elles sont bonnes, elles sont légitimes.
Mais Jésus peut permettre des silences, comme une épreuve purificatrice pour approfondir notre foi, notre confiance en lui, notre relation avec lui qui est notre sauveur. Comme avec cette Cananéenne. Le silence de Dieu, c'est jamais un abandon de Dieu, c'est toujours une épreuve de Dieu pour permettre de nous élever, pour nous faire grandir, pour nous amener à la foi, ou bien plus pour la faire grandir notre foi, car la foi c'est notre plus grand trésor. Mais dans l'Évangile, ce silence de Jésus va finir par se briser. Parce que, à cause des disciples en fait, les disciples n'en peuvent plus de cette femme qui supplie Jésus de guérir sa fille. Et Jésus prononce alors une première parole, à l'encontre des disciples d'ailleurs, en disant « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Deuxième choc, après le silence de Jésus. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus serait-il venu seulement pour les Juifs? C'est ce qu'il dit, la maison d'Israël, ce sont les Juifs. Et les autres, les nations, les païens, ils seraient donc exclus de la venue de Jésus? Jésus n'est pas venu pour eux? C'est ce que Jésus semble dire. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'ailleurs, lorsqu'il enverra ses disciples en mission, il leur dira aussi « N'allez pas dans les nations païennes, n'allez pas chez les Samaritains, mais visitez seulement les brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors si nous sommes choqués par ces paroles de Jésus, je crois que c'est parce que nous avons peut-être une idée trop vague et trop uniforme de l'amour de Dieu. Nous pensons que Dieu aime tout le monde de la même manière, de manière indifférenciée. Or, c'est tout le contraire de ce que nous enseigne la Bible. C'est pas comme ça que fonctionne l'amour. L'amour, par définition, il est particulier, il est personnel, il est unique, préférentiel. Si je dis « je t'aime » à toutes les personnes que je croise dans la journée, ce mot ne signifie strictement plus rien. Mais si je dis « je t'aime » à une seule personne, avec tout mon cœur, alors cet amour devient un véritable trésor pour cette personne. L'amour, ça comporte toujours une dimension de choix, une dimension d'élection, une dimension de préférence. Et il en va de même pour Dieu. Et oui. Dieu a un amour de préférence pour son peuple. Il a choisi son peuple, Israël, la famille d'Abraham. Pourquoi? Non pas pour exclure les autres peuples, mais pour que, par ce peuple, la bénédiction atteigne toutes les nations. On lit explicitement ça dans le livre de la Genèse. Par toi, dit Jésus à Abraham, par ta famille, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est la vocation du peuple élu. Si vous voulez, Dieu ne distribue pas ses grâces n'importe comment. Il veut passer par une médiation, par un canal, par un corps. Et ce canal, c'est le peuple d'Israël d'abord. Ce sera l'Église ensuite. C'est le sens de cette promesse faite à Abraham. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Jésus n'est pas venu abolir cette élection, l'élection du peuple d'Israël, mais il est venu l'accomplir. Parce que Jésus lui-même est un fils d'Abraham. Il est le Messie promis. Il vient d'abord rassembler les brebis perdues d'Israël, rassembler son propre peuple, le peuple élu, pour que ce peuple devienne ensuite un peuple missionnaire, un peuple témoin pour les nations. Il y a donc un ordre à comprendre dans le plan de Dieu. D'abord la promesse à Israël, puis l'ouverture à tous, l'Ancien, puis le Nouveau Testament. C'est précisément ce que Jésus rappelle à cette femme cananéenne, ou fait comprendre à cette femme cananéenne. Cette femme qui n'appartient pas au peuple élu. Cette femme n'est pas encore dans l'alliance, elle en est extérieure. Et c'est là que Jésus prononce sa deuxième parole, qui encore une fois va nous paraître dure. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus traite cette femme de petit chien, en opposition aux enfants. Les enfants, ce sont ceux qui s'assoient à la table familiale pour manger le pain. Les chiens, eux, restent en dessous et se contentent des miettes qui tombent. Les enfants, vous l'avez compris, ce sont les fils d'Israël, les fils d'Abraham, ceux qui sont à la table du Père, qui reçoivent le pain de la parole, de la loi, des prophètes. Et les petits chiens, eux, ce sont les païens, les nations, ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, comme cette femme cananéenne. Mais attention, les chiens, les païens, ne sont pas totalement exclus du repas. Ils sont au pied de la table et ils reçoivent des miettes. Quelles sont ces miettes? Eh bien, ces miettes, ce sont ce que la tradition appelle les semina verbi, les semences du Verbe. Ce sont des parcelles de vérité, des reflets de la lumière de Dieu qui brillent dans toutes les cultures, les religions, les consciences de tous les hommes, sans exception. Même dans le paganisme, dans les autres religions, il y a une soif de Dieu, une aspiration à la vie, des aspirations de bonté et beaucoup d'autres belles choses, mais toujours mélangées. Eh bien, tout cela, ce sont des miettes de vérité. Ce n'est pas le Christ, qui est la vérité même, et
qui ne se trouve seulement en plénitude dans l'Église catholique, qui se donne pleinement à ses enfants, mais ce sont des semences du Christ, des semences du Verbe, des miettes de vérité que l'on retrouve dans d'autres religions, dans d'autres traditions, dans des nations païennes. Ces miettes qui tombent de la table des enfants. Mais attention, ces miettes auxquelles ont accès les païens, les nations, les petits chiens, eh bien, elles ne sont pas le pain. Mais les petits chiens ne sont pas appelés à rester éternellement sous la table. Les miettes sont là pour éveiller l'appétit, pour faire désirer le banquet. Les chiens sont appelés à devenir des petits-enfants et à s'asseoir à la table des enfants de Dieu. Personne n'est limité, personne ne doit se contenter des miettes. Non, ce que Jésus veut, c'est que cette femme ne se contente pas d'une guérison, d'un miracle physique, d'une miette. Il veut qu'elle demande le pain, qu'elle demande la table, qu'elle accède à la foi en Jésus-Christ, qu'elle devienne elle-même une fille de Dieu. Ce sont les chiens qui se contentent des miettes. Jésus veut qu'elle devienne une enfant, qu'elle s'assoie à la table et qu'elle jouisse des délices du banquet éternel réservé aux fils de Dieu. Et c'est exactement ce qui va se produire. La femme, à la réaction de Jésus, elle ne va pas se fâcher, elle ne se retire pas, elle va reconnaître sa condition. Oui, elle est païenne, oui, elle est en dehors de l'alliance avec les fils d'Abraham, oui, elle n'est pas juive, oui, elle n'a pas encore la foi en Jésus. Mais elle ne revendique rien. Elle répond simplement « Oui, Seigneur ». Mais justement, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Là, c'est important. Autrement dit, eh bien, cette femme est en train de dire « Je reconnais que la nourriture, eh bien, la nourriture qui vient de toi, c'est la vraie nourriture. Et donc, je renonce à mes idoles, je renonce à mes dieux de bois et de pierre, aux dieux de la nature, au dieu soleil, à la déesse lune. Je ne cherche plus un guérisseur, je cherche le Seigneur qui me donne la véritable nourriture. Même si ce sont seulement des miettes auxquelles j'ai droit pour le moment. » Alors à cet instant, Jésus voit qu'elle a compris, elle est passée de la superstition à la foi, de la peur à la confiance, de l'idolâtrie à l'adoration. Elle n'est plus une païenne qui tente sa chance avec Jésus, elle est devenue une croyante, qui mendie la miséricorde du Dieu vivant, qui mendie le pain des enfants de Dieu. Et alors Jésus s'écrie « Femme », parce qu'il ne pouvait pas le dire au début, mais il le dit maintenant « Femme, grande est ta foi ». Que tout se passe pour toi comme tu le veux, et à l'instant même, sa fille est guérie. Vous voyez, ça c'est la pédagogie de Jésus. Ce qui a changé, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le cœur de cette femme. Elle est entrée dans la foi, et par la foi, elle est devenue enfant de Dieu. Parce que, aujourd'hui, ce n'est pas la naissance charnelle qui fait des enfants de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, où il fallait être fils d'Abraham pour être enfant de Dieu, mais c'est la foi qui nous fait enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette femme, qui était en dehors de l'alliance, est maintenant dedans. Elle n'est plus un petit chien sous la table, elle est une fille assise à la table du Père. C'est précisément pour cela que l'Église, dans sa sagesse, eh bien, elle va refuser la communion eucharistique aux personnes qui ne sont pas baptisées. Et oui, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. D'abord, on invite les petits chiens à prendre place à la table des enfants, à devenir des enfants de Dieu, par la foi et le baptême. Et alors, ils ont toute leur place pour recevoir l'Eucharistie, qui est le pain de Dieu. C'est très cohérent. D'abord le baptême, puis l'Eucharistie. D'abord devenir enfant, s'asseoir à la table, et enfin manger au banquet. Ceux qui veulent l'Eucharistie comme un bonbon magique qui leur apporte un miracle, mais qui n'ont pas la foi, eh bien ils sont comme cette Cananéenne qui veut un miracle de Jésus sans la foi, sans reconnaître qui est Jésus. Et vous pouvez être sûr qu'une Eucharistie volée ne portera aucun fruit. Recevoir le corps du Christ sans la foi, ça ne sert à rien. Parce que l'Eucharistie, ce n'est pas magique. Jésus n'est pas un faiseur de miracles et notre foi n'est pas une superstition. Et cette femme nous montre aussi que ceux qui sont dehors, donc ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui n'ont pas reçu le baptême, ils ne sont pas pour autant abandonnés de Dieu. Les miettes de la parole sont semées partout, ces fameuses semina verbi dont je parlais tout à l'heure. Dieu est à l'œuvre dans tous les cœurs, dans toutes les religions, mais la plénitude de sa grâce, le pain, il le donne à ses enfants, à ceux qui peuvent s'asseoir à sa table, à ceux qui par la foi et le baptême communient à son amour dans le sacrifice eucharistique, à la messe. Donc cet évangile nous révèle non seulement la progression de cette femme, mais aussi la progression que Dieu veut pour toute l'humanité. Voilà ce que Jésus veut pour nous. Il ne veut pas que nous restions dans la superstition, dans nos fausses croyances comme les païens. Il veut que nous entrions tous dans la famille de ses enfants, avec un lien préférentiel, personnel, unique,
une amitié qui est un choix, une vocation, une élection. Voilà comment Dieu nous aime. Il nous a choisis pour être ses enfants, chacun différent, mais tous unis dans une même famille qui est l'Église, la famille des enfants de Dieu. Et nous, vous allez me dire, nous qui sommes déjà dans l'Église, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile? Nous avons déjà eu la grâce de recevoir le baptême, nous avons la grâce de connaître Jésus, d'être assis à la table des enfants de Dieu, de recevoir le pain des enfants dimanche après dimanche dans l'Eucharistie. Nous sommes à cette table, nous ne sommes pas des petits chiens, nous sommes des fils, des filles, des convives du repas des noces de l'agneau. Est-ce que nous prenons conscience de ce privilège? Est-ce que nous vivons comme des enfants de Dieu? Est-ce que nous savons à quel trésor nous avons accès, à quel festin nous sommes conviés? Parce que ce trésor, eh bien, nous ne sommes pas invités à le garder pour nous. Nous sommes à la table pour y inviter les autres. Nous avons reçu le pain pour le partager, la joie pour la donner, la foi pour la transmettre. L'élection dont nous avons été l'objet, ce n'est pas un privilège égoïste, c'est une mission. Et oui, nous sommes élus, c'est vrai, nous sommes choisis par Dieu, c'est vrai, mais attention, ne nous en enorgueillissons pas. Parce que cette élection, dont nous sommes les bénéficiaires, est plus une mission, une responsabilité qu'un privilège égoïste. À qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Donc, eh bien, nous avons reçu la foi, nous avons une place à la table des enfants, rendons grâce, mais il nous sera demandé qui nous avons invité à ce repas. Cet évangile nous interpelle finalement sur notre responsabilité. Combien de nos proches, combien d'hommes et de femmes autour de nous sont encore comme des petits chiens, assoiffés, affamés de miettes, sans savoir qu'un festin les attend, qu'ils sont invités à s'asseoir à la table de ce festin. Combien portent en eux des semences du Verbe, des lueurs de Dieu, sans connaître encore la pleine lumière. C'est à nous d'être leurs intercesseurs, leurs témoins, leurs aînés dans la foi. Donc oui, rendons grâce pour Israël, le peuple élu, par qui la bénédiction est venue jusqu'à nous, l'Église. Rendons grâce pour l'Église qui nous a enfantés dans la foi. Rendons grâce pour les miettes qui tombent sur toute la terre, qui éclairent les consciences et préparent les cœurs de tous les hommes. Et prions surtout pour que tous les chercheurs, tous les affamés de Dieu, comme cette Cananéenne, tous les petits chiens qui mendient sous la table, ne se contentent jamais des miettes, mais désirent le pain lui-même, découvrent que ce pain, c'est le pain de l'Eucharistie dans lequel le Dieu vivant se donne et viennent s'asseoir à la table du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ce que nous disions au tout début de notre méditation. Mais cette vérité, ils doivent la recevoir à travers nous, qui sommes le corps du Christ. Nous sommes les serviteurs du festin, les porte-paroles de l'invitation, les témoins de l'amour personnel de Dieu pour chaque homme.